était quasi impossible de se faire établir un papier administratif dans les mairies et conseils généraux cette semaine. Les agents étaient en effet en grève de 72 heures. Mardi, jour de reprise après le long week-end pascal, les automobilistes étaient accueillis dans les stations par les nouveaux prix de l'essence et du gasoil. Mais le travail n'a duré que 4 jours grâce à la fête de Pâques. Pâques, fête religieuse, mais également retrouvailles culturelles désormais dans le centre du pays avec pour appellation Paquinou. Différence entre Pâques et Paquinou, nous en saurons plus. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal d'UFC Africa TV. Ensemble, allons pour la rétrospective de l'information de cette semaine sur nos antennes. Bien heureux ceux d'entre vous qui ont pu se faire établir ou retirer un document administratif dans les mairies et conseils généraux cette semaine. Depuis mercredi, en effet, les agents des collectivités territoriales étaient en grève. Ils revendiquaient, entre autres, le maintien de leur prime de départ à la retraite. Plus de détails avec Denis Kouba. Portail mi-clos, cours vide, couloir désert et bureaux hermétiquement fermés. C'est le décor que présente la mairie de Port-Bouillon ce jeudi 7 avril 2021. C'est à croire que le long week-end pascal se prolonge ici, au grand désarroi des usagers qui se succèdent les uns les autres. Bon, je suis ici pour légaliser mon diplôme et à mon arrivée, ils m'ont interpellé pour dire que la mairie est en grève aujourd'hui, jusqu'à lundi. Bon, ils ne m'ont donné aucune raison. Je viens tout juste de pouvoir récupérer ma carte CNI, mais je constate que bon, je suis en grève. C'est pas trop génial, quoi. Aujourd'hui, je suis passé pour récupérer ma carte et puis récupérer celle de ma femme aussi. Bon, malheureusement, je constate que les agents de l'ONESI sont en grève. Bon, on dit que c'est la mairie qui a fermé leurs locaux, mais c'est vraiment dommage, quoi. Parce que nous quittons loin pour venir jusqu'ici pour retirer notre carte et puis nous constatons que les agents sont vraiment en grève. C'est vraiment un incident qui est très fâcheux. Une grève des agents de la mairie, c'est la raison de la situation. Réunis en petits groupes, les grévistes abordent tous un signe distinctif. Bandeau rouge bien visible au poignet, au cou ou sur la tête. Ils revendiquent plusieurs points pour des conditions de travail et de vie meilleures. Au nombre de leurs revendications, l'élément déclencheur de la grève. La revendication même qui a suscité même la grève d'aujourd'hui, c'est le fait que le ministère de l'Intérieur a pris une circulaire pour annuler les primes de départ à la retraite. Ça veut dire qu'un agent de mairie, aujourd'hui, quand il finit sa carrière, 30 ans, 40 ans après, quand il va à la retraite, il n'a aucune prime. Alors que depuis l'avènement des communes en Côte d'Ivoire, les agents des collectivités ont eu des primes de départ à la retraite. Pour les points de revendication, il y en a plusieurs. Les zones CNO, qu'on appelle communément CNO, n'ont pas eu de salaire pendant 3 ans. Au niveau des agents des collectivités, il y a eu une augmentation de la prime de transport de 5 000 francs qui n'a pas été perçue au jour d'aujourd'hui. Le statut de la fonction publique territoriale qui nous a été promis par le président de la République, qui a été mis en forme, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas mise en vigueur. Conscients des désagréments que subissent les consommateurs, certaines communes ont mis en place des services minimums pour permettre certaines opérations. Des dispositions souhaitables en attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les différentes parties. Tout devrait donc rentrer dans l'ordre lundi. Mardi, les automobilistes ont constaté avec stupeur la hausse des prix du super et du gasoil. Pour 1 litre de carburant, il faut débourser 15 francs CFA en plus. La mesure est en vigueur jusqu'au 30 avril prochain. Christian Gokra pour le constat dans les stations-service. 615 francs CFA, c'est le prix que doivent débourser les automobilistes en Côte d'Ivoire pour se procurer 1 litre de carburant depuis ce 6 avril 2021. Les prix du litre de super et de celui du gasoil connaissent une hausse de 15 francs CFA chacun. Une augmentation découverte par les consommateurs à la pompe. C'est tout à l'heure que j'ai constaté l'augmentation du prix du carburant. Bien évidemment que ça a joué, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, les prix, on les subit, donc on fait avec. On doit nous avertir, on doit faire une communication à la télé. On ne sait pas, bon, souvent on vient d'arriver. C'est maintenant on apprend que c'est 615 francs. Franchement, c'est pas du tout normal. C'est pas normal. Le changement des prix à la pompe se fait par les soins du ministère du Commerce. Il est progressif sur l'ensemble du territoire. Les plus chanceux ont donc pu prendre du carburant à l'ancien prix sans savoir que c'était une aubaine. On a habité à les 600 bon partout, je vois que c'est toujours 600. À Bobo, c'est 600 bon. Plusieurs coins, c'est 600.
Aujourd'hui, c'est le commencement de semaine. Hier était férié. Donc aujourd'hui, je viens de prendre à même 600 là. Je ne sais pas augmenter, c'est 600. Il faut noter que les prix du pétrole et du gaz butane, eux, restent inchangés. Tous ces prix sont valables pour la période du 6 au 30 avril 2021. Le prix du carburant a augmenté, mais cela n'empêche en rien la densité de la circulation. Les heures de pointe sont un vrai calvaire pour les usagers de la route et encore plus pour les réguliers de certains tronçons, comme celui entre le quartier Payet et le rond-point d'Adjamé-Liberté. On retrouve Denis Kouma. Bruit strident de klaxons, dépassements inopinés, véhicules en sens inverse, injures. C'est le quotidien des automobilistes de l'axe Payet-Adjamé. Pour cette distance de moins de 2 km, il faut s'armer de patience, car au minimum une demi-heure est requise pour parcourir le tronçon. Il n'y a pas de répit, matin ou soir, les embouteillages sont omniprésents. Ça nous fatigue très bien même. On commence le matin jusqu'à le soir, on est dedans. Bon, ça commence à 7h. À 7h jusqu'à 6h, ça commence. Chaque jour, de milliers de personnes empruntent cette voie pour rallier la commune d'Adjamé, véritable carrefour de la ville d'Abidjan. Pratiquant régulièrement ce trajet, cet automobiliste tente d'expliquer les causes de ces embouteillages répétés. Il y a les embouteillages parce que les deux feux ne concordent pas. Ici, ça fait 35. Là-bas, ça fait près d'une minute. Donc quand c'est comme ça, ce feu-là passe au vert alors que l'autre est encore au rouge. Donc l'embouteillage va toujours persister. Ces embouteillages interminables ne font pas que des malheureux. Pour les commerçants ambulants, c'est une occasion de faire de bonnes affaires. Ça nous arrange. Quand on travaille comme ça, qu'il y a embouteillage, on travaille. Pas de problème, il y a beaucoup de clients. Je suis comme ça, elle peut sortir, bon, elle peut partir 15 000, 25 000 à la maison. Bon, si elle était couché à la maison, c'est allait gagner ça. Elle n'allait pas gagner ça. Circuler à Abidjan n'est pas aisé depuis belle lurette, malgré la multiplication de voies. La mauvaise conduite et l'indiscipline des automobilistes y sont pour beaucoup. Mais petit réconfort, on s'est dit que c'est le lot quotidien des agglomérations du monde entier. Autre épine dans le pied des automobilistes, c'est l'état des routes. À Yamoussoukro, les vastes voies sont jonchées de nids de poules et de goudrons abîmés, comme nous le rapporte Christian Gokra. Des nids de poules bien visibles, du sable jonché sur la chaussée. Difficile pour les usagers de la route du district de Yamoussoukro de circuler. Certaines artères dans la ville sont laissées pour compte au grand désarroi des automobilistes. La difficulté réelle concernant ce qui concerne la ville. On n'a pas assez de victimes dans la ville, ça nous fatigue un peu. Il n'y a pas autre. Puis déjà, bon, nous-mêmes là, on n'a pas de véhicule, tout ça, ça nous fatigue. Bon, les problèmes que nous rencontrons actuellement, c'est le fait des routes. Les routes, bon Dieu merci, le président a fait quelques voies là, ça va. Mais il y a des voies principales aussi, que vraiment ça ne va pas entre la cible et puis le lycée, et puis ce que vous venez de pratiquer des soutes là. Voilà, ça nous pose assez de problèmes. Donc, c'est ça qui est le problème principal même. La route précède le développement comme le dit l'adage. Mais à Yamoussoukro, l'on est loin du compte. L'absence de route pour la fluidité du trafic dans la ville est une réalité. La première phase de réhabilitation de la voirie à Yamoussoukro a été lancée en 2019 par l'État et 41 km ont été bitumés. Pour tirer pleinement parti de cette infrastructure, il est nécessaire d'agir afin de veiller à son caractère inclusif et d'atténuer ses répercussions négatives sur l'environnement et la santé publique. Lundi marquait la fin du week-end commémorant la Pâque, une fête certes religieuse, mais qui a en plus une connotation culturelle dans le centre de la Côte d'Ivoire, où on la nomme Pakinou. De Pâques à Pakinou, qu'est-ce qui diffère? Élément de réponse avec Sylvère Tala. La Pâque chrétienne se célèbre chaque année avec ferveur dans notre pays. Mais parallèlement, un concept s'est développé et semble grandir. Pakinou, en langue baoulé qui signifie en Pâques ou pendant la Pâque. Cependant, les deux terminologies renvoient-elles au même événement? La Pâque que nous célébrons dans l'Église catholique n'a rien à voir avec le Pakinou. Pakinou,
C'est un moment choisi qui avait été choisi par le peuple baoulé pour pouvoir se retrouver puis discuter de beaucoup de questions concernant les régions, les villages et autres. C'est-à-dire comme il y avait 3 jours de repos, on profitait pour se retrouver ensemble puisqu'on n'a pas l'occasion de nous retrouver tout le temps pour parler des sujets concernant la vie même au village. Il y a des congés qui sont accordés d'abord aux élèves, aux étudiants et ensuite à certaines couches sociales des travailleurs. Alors, certaines communautés, en l'occurrence les Baoulés, utilisent cette période de congé de Pâques pour se retrouver. Et ce sont des retrouvailles à la fois festives, mais en même temps cogitatives. Pour d'autres encore, ce n'est qu'une pure coïncidence. C'est une coïncidence pendant la fête de Pâques. Et comme le week-end est un peu long, donc je pense que les Baoulés profitent de ce moment-là pour se retrouver au village, pour les réunions de famille, pour le développement du village, pour certaines choses. Quoi que nous en pensions, Pakinou gagne du terrain et sort donc du terroir baoulé, car certaines églises ont développé le concept dans leur programme. Si cela continue ainsi, nous pourrons dire fièrement Pakinou Otikpa. Et voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.